Aujourd'hui encore, je vais faire une vidéo réponse à vous, mes abonnés, à ma communauté. Je ressens de plus en plus cette connexion avec vous parce que vous m'envoyez des messages pour réagir sur mes vidéos. Vous vous rappelez la vidéo récente que j'ai faite où je disais que je fais un métier risqué. J'ai eu des commentaires sous la vidéo elle-même, mais j'ai eu aussi des commentaires en inbox. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'abonnés sur cette chaîne. Il y a ceux qui regardent les vidéos et qui commentent directement sous la chaîne. Il y a ceux qui regardent les vidéos et viennent me laisser leurs commentaires en inbox sur WhatsApp. Et il y a aussi ceux qui regardent sans commenter du tout. Je vais me présenter pour ne pas oublier après parce que c'est très important. Je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je vis à une centaine de kilomètres de Lomé dans une petite ville où je collabore au quotidien avec les producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère aussi des fermes pour des exploitants individuels qui ont besoin d'une expertise pour rentabiliser leur ferme. Cette vidéo que j'ai faite n'est aucunement pas pour me plaindre, mais c'est pour valoriser mon travail. Parce que certains me contactent et lorsque je leur parle de mes prix, ils trouvent que c'est trop cher. J'ai fait donc la vidéo pour qu'ils puissent comprendre les risques que j'encours. C'est trop cher pour eux, mais il y a d'autres personnes, lorsque je donne ces prix, ils ne négocient même pas, ils payent directement. Et je vais encore dire que jusqu'ici, je suis encore moins cher, je suis encore abordable parce que pour le moment, je me fais connaître. Mais dans 1 an ou 2 ans, mes prestations ne seront plus à ce prix. Ça, c'est très clair parce que je trouve que je suis encore assez abordable. Donc, la vidéo, c'était pour expliquer un peu les risques que ce travail représente. Par exemple, quelqu'un te contacte, il a sa ferme à 30 ou 35 km. Et il te dit de venir voir la ferme et de lui proposer un plan pour voir comment l'exploiter. Et la personne te propose de te payer 10 000 francs, déplacement y compris. Mais c'est quoi le projet? Déjà, même pour faire aller-retour 35 km à moto, si tu veux prendre un ZEM, déjà tu vas payer au moins 6 000 francs. Vous voyez, donc c'est à ces gens-là que moi j'ai fait cette vidéo. J'adresse cette vidéo à ceux qui pensent que ce travail que je fais là doit être rémunéré à très bas prix. C'est à eux que j'adresse la vidéo. Aucunement pour me plaindre. Moi, je suis très contente. Je suis très fière de faire ce travail. Maintenant, il y a ceux qui viennent en inbox pour me laisser des messages insufflant la peur. Comme si, genre, ce n'est pas mieux de laisser ce travail-là et de se focaliser sur autre chose. Je suppose que lorsque cette personne ne met pas ses commentaires publiquement et vient le mettre en inbox, c'est parce qu'ils ne veulent pas être affichés. Donc, je respecte leur volonté, mais ils sauront se reconnaître. Donc, comme ça, les réalités de mon métier que j'ai décrit là vous fait peur. Je m'adresse ici à une communauté de personnes qui s'intéresse à l'agriculture, qui veut investir dans le domaine agricole. C'est ma cible ici sur cette chaîne. Et donc, je me dois de vous expliquer les réalités de ce métier. Pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez vous préparer en conséquence. Me concernant, j'ai appris à vaincre cette peur. Et donc, dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai procédé pour que lorsque quelqu'un veut investir dans le domaine agricole, mais qu'il a peur des réalités qu'on trouve sur le terrain, qu'il puisse trouver les éléments nécessaires pour à son tour surmonter cette peur et aller en avant dans son projet. Parce que c'est très important. Sur cette chaîne, vous connaissez Solim, l'entrepreneur agricole. C'est ce visage-là que je vous ai montré. Mais j'ai un autre visage qui est Solim, la femme de foi, celle qui connaît son identité et sa mission sur cette terre. Lorsque tu connais ton identité et ta mission, tu réalises les activités sans peur. Vous savez très bien que j'ai publié ce livre-là, ma mission de vie.
En fait, ce livre-là, ce n'est pas pour parler de moi, ce n'est pas un livre autobiographique, mais c'est un livre qui permet à tout un chacun de savoir qui il est et déterminer sa mission sur cette terre. Lorsque tu sais que ceci-là, c'est ma mission, la peur même va te quitter. Tu vas te sentir dans une confiance totale. Tu vas te sentir capable de cela parce que tu sais que c'est pour cela que tu as été créé. Et si tu as été créé pour cela, c'est aussi parce que tu as toutes les capacités pour arriver à atteindre ces objectifs ou pour arriver à réaliser cette mission. Ceci dit, qu'est-ce que je fais concrètement pour surmonter la peur et aller de l'avant dans mon activité? Ça fait déjà 7 ans que je travaille avec les communautés où je vais dans les zones reculées pour travailler avec les producteurs locaux. Donc, la première des choses que j'ai recherché, c'est que j'ai recherché la connaissance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais lorsqu'on apprend à connaître, la peur aussi disparaît. J'ai appris à connaître les habitudes des gens dans les villages, comment ils raisonnent, comment ils font leurs choses, quelles sont leurs coutumes, quelles sont les traditions. Et je respecte cela. Lorsque j'ai commencé en 2018 et j'allais dans certains villages, il n'y avait même pas de l'eau potable. C'est avec l'eau de rivière qu'ils préparent à la maison. C'est cette eau-là qu'ils consomment. Et lorsque je vais vers eux pour m'entretenir avec eux, c'est cette eau-là qu'on me sert et je la bois. Tu vas voir l'eau même, ce n'est même pas transparent, ce n'est même pas clair. Mais moi, je me dis que du moment où c'est ce qu'eux-mêmes ils boivent, moi aussi je peux le boire. Je les ai respectés dans leurs habitudes. C'est ainsi que petit à petit, ils se sont ouverts à moi et ils ont accepté de collaborer. Je les ai respectés dans leur façon de faire, sans jugement. Vous comprenez? Donc, la première des choses, c'est que j'ai cherché à connaître les personnes avec qui je veux collaborer et je les ai respectées dans leur habitude. J'ai compris que je ne peux pas raisonner avec ces personnes comme je peux raisonner avec d'autres personnes de la ville auxquelles j'étais habituée. Ici, carrément, ils ont leur monde à eux et ils ont leur façon de faire. Au fur et à mesure, lorsque je collabore avec ces gens, lorsque je vais vers eux, je travaille et qu'ils se sentent respectés dans leurs habitudes, quand ils se sentent respectés dans ce qu'ils sont, ils ont commencé aussi à s'ouvrir à moi et à m'enseigner des choses, à me montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous assure que je suis très aimée dans les communautés. Je suis très aimée. Les producteurs locaux avec qui j'ai travaillé, les producteurs locaux que j'ai constitués en coopérative, ils sont très fiers lorsqu'ils me voient. Dans chaque communauté ou village dans lequel je travaille, j'ai ma personne ou mes personnes de confiance qui sont prêts à me défendre, qui me conseillent aussi s'il le faut. C'est pourquoi je me sens en sécurité dans chaque village où je vais. Quand je dis que j'ai travaillé avec eux sans jugement, cela ne veut pas dire que tout est bon chez eux. J'ai trouvé des choses que j'ai beaucoup appréciées et j'ai trouvé d'autres choses que je n'ai pas aimées du tout. C'est pour cela que ces dernières années, j'ai pris un peu plus de recul pour voir ce qui peut m'arranger et ce qui ne peut pas m'arranger. En cela, j'ai redéfini mes conditions de travail avec ces communautés et je fais beaucoup plus attention maintenant dans mes interactions avec eux. Dans les communautés rurales, il y a des personnes honnêtes, dignes, travailleurs, mais aussi il y a des personnes sournois, irresponsables, malhonnêtes et tout ce qu'on peut citer de négatif. J'ai choisi de travailler avec ceux qui le méritent, mais ceux qui ont des habitudes que je ne peux pas supporter, je les mets de côté. Deuxième mesure, j'ai acquis la sagesse. J'agis avec sagesse dans ces communautés. Il y a un proverbe qui dit que l'intelligence permet d'exprimer ce qu'on connaît, mais
la sagesse permet de savoir se taire quand il le faut. Je vais dans les communautés rurales. S'il s'agit principalement des coopératives, c'est pour leur parler de la culture d'ananas, c'est pour leur former sur la production d'ananas, c'est pour éventuellement leur trouver des financements ou subventions pour qu'ils puissent pratiquer cette culture. C'est ce qui m'amène dans les villages. Maintenant, que quelqu'un ait 4-5 femmes avec 30 enfants, mais qui n'arrive pas à les supporter, ce n'est pas mon problème. Je vois ces situations dans les villages où les femmes sont laissées à eux-mêmes. C'est une situation vraiment, étant femme, qui me touche énormément. Mais pour ces gens-là, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que si j'ai une ferme à proximité où je travaille, je fais tout et tout pour que ces femmes puissent trouver du travail là et gagner de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais pour ce qui se passe dans leur couple ou bien dans leur famille, je ne m'immisce jamais. Je sais qu'il y a dans les villages des sujets dans lesquels je ne me mêle pas du tout. Pour revenir au cas de la gestion des fermes, comme j'ai donné des exemples dans la vidéo précédente, lorsque je vais dans une ferme et que ce sont les membres de la famille du promoteur qui gèrent la ferme, mais que je constate qu'il y a des incohérences, moi, je m'attelle à l'exécution du travail. Et dans mes rapports, je sais comment faire les rapports pour ne pas créer un problème au niveau de la famille. Mais est-ce que c'est une fuite de responsabilité? Non, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Parce que là où nous sommes actuellement, il y a déjà plein de témoignages qui montrent que confier l'exécution des activités de sa ferme à sa famille cause énormément de problèmes. Qui ne sait pas ça? Qui va me dire aujourd'hui qu'il ne sait pas que quand on travaille avec la famille, ça cause toujours des problèmes? Qui ne sait pas? Donc ça veut dire que ce promoteur-là même savait que en me mettant avec les membres de ma famille, j'aurais des problèmes. Mais lui-même, il a choisi ça. Il a choisi ça en toute âme et conscience. Lorsque vous me faites appel pour restructurer vos activités, moi, j'accepte, je viens parce que ça fait partie de mon domaine d'expertise, ça fait partie des services que je propose. Et aussi, je me dis que ce ne sont pas toutes les familles qui sont toxiques. Il y a des personnes, peut-être que vous pouvez travailler avec les membres de la famille, mais qui peuvent accepter collaborer. Mais si je viens sur place, premier mois, deuxième mois, troisième mois, je vois que non, dans cette situation-là, ceux que j'ai en face ne sont pas des gens qui veulent collaborer, moi, je mets fin à mon contrat. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas qu'ils ont payé ce qu'ils doivent payer normalement et qu'à un moment donné, je dise que je ne veux plus continuer à travailler avec eux. Les gens s'étonnent. Mais comme je l'ai dit, quand c'est des gens de la famille qui ne veulent pas collaborer, moi, je ne peux pas travailler aussi dans ces conditions. C'est une question de prudence et de sagesse, surtout. Lorsque c'est des gens que vous avez engagés qui n'ont aucun lien de parenté ou bien de familiarité avec vous, ça, je peux faire les rapports normalement comme il faut et recadrer ceux qui ont besoin d'être recadrés. Ma mission consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Donc, lorsque je travaille avec les coopératives agricoles autour de la culture d'ananas, c'est dans cet objectif. Et lorsque je travaille pour les fermes aussi, c'est toujours dans l'intérêt des communautés rurales parce que ce sont ces populations qui viennent travailler et ils sont payés. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins et d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, du moment où je reste dans ma mission, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Je me sens protégée ainsi. C'est lorsque j'irai me mêler d'autres choses que lorsque quelqu'un aura quelque chose contre moi, ce malheur m'atteindra.
C'est mon raisonnement. Et c'est ce en quoi je crois. Alors, troisièmement, je prends des mesures pratiques dans l'exercice de mes activités. Comme je l'ai dit, il y a certaines heures où vous n'allez plus me retrouver dans les villages. Donc, quand je vais, je sais que je dois rentrer à telle heure. Je vois d'autres collègues qui restent très tard dans les villages pour rentrer peut-être vers 19h, 20h, 21h, d'autres même 22h, ils sont encore dans les villages. Moi, je ne prends pas de risques inutiles. J'ai mes heures et au plus tard, 18h, moi, je suis en ville. Donc, vous n'allez pas me retrouver dans les villages à ce moment. À moins que je vais y rester pour repartir le lendemain. C'est ça. Et autre chose aussi en termes de risque, c'est les serpents. Ok. Sur les pistes rurales, déjà, on passe même à une certaine vitesse où c'est rare de se faire attaquer sur la route. Mais pour ce qui est d'aller dans les champs, je me fais toujours accompagner. J'ai toujours le producteur avec moi qui a des machettes, qui a une machette en main. Et il faut savoir que dans les villages, eux, ils n'ont pas peur de serpents. Quand on dit qu'il y a un serpent quelque part, c'est maintenant que vous allez voir, même ils vont aller chercher le serpent là, le trouver pour le tuer parce que ça leur sert de viande. Ils consomment les serpents. Donc eux, ils n'ont même pas de peur de serpents. Que ce soit les hommes, les femmes ou même les enfants, ils arrivent à capturer facilement les serpents. Donc quand je vais dans les champs, je ne vais pas seul dans un champ de producteurs. Je ne vais pas seul. Je suis toujours accompagné par ce producteur-là. Et lorsque on est sur les fermes, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes. S'il y a un serpent quelque part, on le tue rapidement. Donc, ce n'est pas comme si je suis exposée à cela. Et aussi, c'est pour montrer cette réalité à ceux qui veulent investir dans l'agriculture. Lorsque vous allez dans les champs, c'est courant de trouver les serpents. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Mais ce n'est pas une menace en tant que telle. Il faut considérer ça ainsi. Ce sont quelques-unes des mesures que je prends. Premièrement, j'apprends à connaître les personnes avec qui je travaille dans ces communautés. Deuxièmement, je fais preuve de sagesse dans mes interactions avec eux. Et troisièmement, je prends des mesures pratiques pour ne pas m'exposer inutilement au danger. Mais avant toute chose, c'est que je connais mon identité. Je sais qui je suis et je connais ma mission. Grâce à cela, je n'ai pas peur quand je vais faire mon travail. Plutôt, c'est un sentiment de joie. Je me sens utile à cette communauté. Et si aujourd'hui on me dit de ne pas faire ce travail, franchement, je vais me sentir triste. Il y a quelque chose qui va vraiment me manquer. Et c'est déjà arrivé. Lorsque j'ai commencé, beaucoup m'ont découragé. Heureusement que je ne les ai pas écoutés. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois le parcours et tout ce que j'ai pu réaliser dans cette communauté, je suis fière de cette décision que j'ai prise. Et surtout parce que je me sens soutenue jour après jour dans cette activité que je fais. Si du fond du cœur, tu as un projet de créer une ferme dans une zone rurale et que, à partir de ma vidéo que j'ai faite pour dire que mon métier est risqué, tu commences par être découragé, c'est que tu n'as pas bien compris le fond de ma vidéo. Ce n'est aucunement pas pour décourager qui que ce soit. Si cela fait partie de ce que tu dois réaliser sur cette terre et que tu ne le fais pas, toi-même, tu ne te sentiras pas à l'aise. Donc, cherchez à connaître qui vous êtes, cherchez à connaître votre mission de vie et vous allez voir que quel que soit ce que les gens vont vous dire, ça ne va pas ébranler la foi que vous avez de réaliser ce que vous savez que vous devez réaliser. C'est mon message aujourd'hui. Mon métier est dangereux seulement pour ceux qui ne sont pas censés le faire. Donc, on est d'accord là-dessus. Alors, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.